Coucou tout le monde, صباح الخير البنات, bienvenue sur ma chaîne Je cuisine le monde. Aujourd'hui on va cuisiner un plat indien de l'entrée au dessert. Et là il faut que j'aille faire mes courses parce qu'il me manque pas mal de choses. Donc on se revoit tout à l'heure pour la préparation. Je traduis pour les filles qui comprennent pas le français. البنات اللي غاي يتبعوني على la chaîne ديالي اليوم غنحضر لكم أكلة هندية من l'entrée حتى الديسير. فوالا بون غنمشي نشري بازال داكشي اللي خاصني ونتلاقاو واحد شويه ان شاء الله. باي. Coucou tout le monde, de retour sur ma chaîne Je cuisine le monde, Radia avec vous. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure quand on a été faire les courses, je vais préparer une préparation indienne, enfin plusieurs préparations indiennes. Donc on va faire des nanes au fromage, un butter chicken et en dessert on va passer à un kheer. Donc voilà, donc je vais aller étape par étape et je vais vous expliquer petit à petit, et puis aussi je vais traduire en arabe pour celles qui ne comprennent pas le français. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Donc on va commencer par le butter chicken, pour lequel il va nous falloir donc 200 g de poulet, de blanc de poulet, donc coupé en dés. Ensuite on va avoir besoin de tomates concassées, d'oignons émincés, d'ail râpé, de garam masala, c'est une épice indienne que vous trouvez dans les supermarchés ainsi que dans les petits magasins exotiques. Ensuite, nous aurons besoin de coriandre en poudre, de gingembre, de piment fort et piment doux, donc l'équivalent d'une cuillère à café à chaque fois. Donc pour le piment fort, vous et votre goût, on verra en fonction de ce que vous voulez. Moi j'aime bien quand c'est épicé, donc je mets à peu près une cuillère à café. Ensuite, on aura besoin de un petit verre d'huile, de sel, de beurre, donc à peu près 45 g de beurre. Nous aurons besoin aussi de riz basmati pour accompagner le butter chicken, de badiane pour mettre dans le riz pour parfumer, de cardamome et de clous de girofle. Et à la fin, nous mettrons un petit peu de crème liquide. Voilà, donc on va commencer la préparation du butter chicken. Donc je commence par mariner mon poulet. Donc j'apporte mes 200 g de poulet que je mets dans un petit saladier. Voilà. Hop. Je rajoute l'équivalent d'une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de coriandre en poudre et un peu de paprika. Voilà. Et de toute façon, le reste servira pour la sauce. Voilà. Je rajoute la moitié de mon ail que j'ai râpé. Et l'équivalent d'une cuillère à café d'huile. Voilà. Et du sel à convenance. Voilà. Ensuite, je mélange tout ça. البنات اللي قلت دابا بالفرنسي، خديت الدجاج اللي قطعت بطرايف صغار، زدت ليه الثومه اللي حكيت، واحد جوج طوماط، خديت سكنجبير، التحميره والحاره، والقدر ديال معلقه صغيره ديال الزيت والملحه بطبيعه الحال. ملي خلطت مزيان هادشي كامل غنزيد ليه غرام مسالا. غرام مسالا غيتا هندي غتلقاوه في اي محلات اكزوتيك ولا اي بلاصه فاش كيتباعوا داكشي ديال اما الهنود ولا الشينوا ولا داكشي الاكزوتيك. كتخلطوا في الدجاج مزيان حتى يتخلطوا كاملين là-bas. Voilà, donc une fois qu'on a bien mélangé tous les ingrédients, j'ai rajouté une petite cuillère de garam masala et je laisse reposer. وغنخليوه في الثلاجة
pour une durée de à peu près 10 minutes à peu près, une durée de 10 minutes au frais, le temps juste que les ingrédients se mélangent bien. Donc غنخليوه في الثلاجة 10 دقائق تقريبا باش يتخلطوا مزيان داكشي كامل اللي درت فيه وباش نديرو la sauce. Et pour préparer la sauce qui va avec le poulet, donc je mets un peu de film alimentaire pour éviter que les odeurs se mélangent avec ce qu'il y a dans mon frigo. Et voilà, on laisse au frais pour 10 minutes. Ensuite, on passe à la préparation de la sauce. Donc, je vais prendre une grosse poêle. Voilà. Donc, ranzit fia zit. Je vais rajouter l'huile que j'avais dans mon verre. Donc, comme je vous avais dit, l'équivalent d'un petit verre avec une cuillère au moins pour le mijotage du poulet. Ensuite, on va rajouter les oignons. Donc, ranzido une bisla, les chalotha, bisla wahda, un oignon émincé. On va laisser mijoter. Très simple hein, et adoré par tout le monde, petits et grands, en fonction des épices que vous auriez mis. Si vous mettez un peu plus d'épicé et de relevé, vous savez que les enfants n'aiment pas trop épicé, mais après avec la petite touche de crème liquide, ça adoucit un petit peu la sauce, mais en fonction de vos goûts, vous pouvez ne pas mettre du tout d'épicé, hein, donc en fonction de vos goûts. Donc on laisse bien mijoter les oignons. Voilà, on va rajouter notre ail. غنزيدو عليهم الثومه داك الثومه اللي بقات لينا ونخليهم يتشحروا مزيان ولا bien mijoter jusqu'à que les oignons soient translucides. صايتيهم مزيان هذيك البصله. Et on va rajouter nos épices, donc le garam masala, le reste de garam masala, ainsi que le gingembre, le paprika, le piment doux et la coriandre en poudre. Pour un زيدو عليهم البابريكا كامله يعني garam masala, حميره حاره والحلوه, سكنجبير والخزبور يابس. يعني كل شيء هاد المقادير تقريبا معلقه صغيره. Donc à chaque fois ces épices c'est une cuillère à soupe, une cuillère à café pardon. On mélange bien. On peut baisser un petit peu le temps que nos oignons et notre ail cuit correctement. اليوم يطيبوا مزيان. تتبان لينا البصله طابت مزيان مع البصله مع الثومه. On laisse cuire. On rajoute l'équivalent de une cuillère à café de sel. Moi j'utilise pas de cuillère, hein. J'ai l'habitude de regarder en fonction de ma préparation. Donc زيدو معلقه صغيره ديال الملحه. انا ما كنديرش الملحه حيت ولفت عبر عيني ميزاني. Donc voilà. Et on laisse un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais faire cuire le riz basmati. Donc, pour le riz basmati, j'ai utilisé l'équivalent
2 verres de riz basmati. Donc استعملت 2 كيسان ديال الروز باسماتي، روز اللي فيه ديك الريحه باسماتي ديال الهنود. Donc j'ai utilisé l'équivalent de 2 verres. Je vais mettre mon riz dans une passoire parce qu'il faut que je rince. C'est important qu'on le rince. Plus le riz est rincé, et mieux il est. Donc غنغسلو حيت احسن يكون مغسول باش يطيب مزيان. On n'oublie pas de regarder notre petite préparation. Une fois qu'on sent que les oignons sont bien translucides, on rajoute nos tomates concassées. C'est l'équivalent de 4 tomates concassées. Donc pour lesquelles on aura retiré la peau, épépiné et coupé en dés. Voilà. Après, vous pouvez très bien utiliser des tomates concassées en boîte, mais bon, moi je préfère quand même des tomates fraîches. Après, chacun utilise les ingrédients qu'il souhaite par rapport aux différents ingrédients. Quand on n'a pas le temps et qu'on n'a pas fait toutes les courses comme moi ce matin, on peut utiliser des tomates en boîte, en conserve. Donc on mélange bien, on laisse mijoter. Notre riz, je l'ai bien lavé. Ensuite, j'ai mis 2 verres de riz. Donc pour 2 verres de riz, il faudra 3 verres d'eau. Donc voilà. Voilà, donc moi je rajoute dans mon riz, pour le parfumer, une fleur de badiane, de la cardamome. Donc moi je mets 3 grammes de cardamome et 3 grains de clou de girofle. Ça parfume le riz et c'est assez agréable en bouche. Voilà, après une fois qu'il est cuit, vous pouvez le retirer pour ne pas avoir des morceaux de cardamome dans la bouche. Donc je le fais cuire à feu doux pour environ 17 à 20 minutes. Voilà, notre sauce est en train de cuire. Je vais la couvrir et on va la laisser mijoter tranquillement. Ensuite, on va passer à la cuisson du poulet. Donc le poulet qu'on avait laissé pendant 10 minutes, on va le faire revenir dans une poêle. Et ensuite, une fois qu'il sera cuit, on le rajoutera à la sauce. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour le riz, on n'a pas besoin d'attendre que l'eau soit à ébullition. On met directement avec de l'eau froide. البنات انا جبت دابا هزيت هذاك الدجاج اللي طيبت اللي درت فيه العطريه وخليته في الثلاجه. جيت باش نحمرو واحد شويه في الماكله. الروز درت ليه 3 كيسان تاع الماء، هو درتو 2 كيسان تاع الروز
3 كيسان تاع الماء، زدت ليهم قعقله نجمه و كيفاش كيقولوا ليها بالعربيه القرنفل. فوالا القرنفل، 2 ولا 3 الحبات ديال القرنفل. ونخليه يطيب بين 17 حتى ل 20 دقيقه. كندورو الدجاج ونكون le poulet qui dort de chaque côté, légèrement parce qu'il finit sa cuisson dans la sauce. كنحمروه من 2 جهات، ما كنخليوش يطيب بزاف حيت غير يكمل الطياب تاعو في المرقه. لا pendant ce temps-là, je vais vous donner les ingrédients pour la préparation des nano-fromages. Alors, pour les nano-fromages, on va avoir besoin de 400 g de farine, 10 portions de fromage vache qui rit qu'on va écraser dans une assiette, un yaourt à la grecque, 3 cuillères de levure boulangère en poudre ou de la levure boulangère fraîche, ça sera à peu près 20 g, diluée dans de l'eau pour moi, un verre d'huile, un petit verre d'huile, une cuillère à café de sucre et du sel. Donc pour ça, soit vous les mélangez à la main, soit vous les pétrissez à la machine, comme vous le souhaitez et en fonction de vos disponibilités. Donc pour moi, ça sera au robot. Hop. Donc je vais préparer tous mes ingrédients à côté. On n'oublie pas de vérifier à chaque fois nos petits morceaux de poulet, ça va pas tarder à être bon pour moi. Donc, sel, yaourt, sel et la moitié, un verre d'eau, à peu près un verre d'eau. Voilà, à peu près un verre d'eau. Vous verrez en fonction de votre pâte, il ne faut pas qu'elle soit trop collante. Il faut vraiment qu'elle se décolle du robot ou de vos mains si vous faites à la main. Donc, je mets ma farine. Mon verre d'huile. Mon sucre d'un côté. بالنسبة للبنات خبز نان بالفرماج كنستعمل 400 غرام ديال الدقيق، معلقة صغيرة ديال السكر، دانون ناتور ولا ياوغرت على غريك، كاس صغير ديال الزيت، خميرة العجين تقريبا 20 غرام ديال الخميرة، و كاس ديال الماء، و حبات لا باش كيغي اللي غنخلطو في واحد الاناء بحال هذا باش نديرهم في الخبز. Voilà. Donc je disais du coup qu'on mettait tous les ingrédients dans le robot sans l'eau. On commence à pétrir. Entre temps, j'ai éteint le poulet pour pas que ça soit trop cuit. Donc je le laisse refroidir un petit peu. Et on vérifie notre sauce. Encore un petit peu, il faut vraiment que ce soit bien cuit. Pendant ce temps-là, je prépare la pâte pour mes nanes parce qu'il faudra qu'elle repose au moins 1 heure. Donc je vérifie, vous regardez comment vous mélangez votre pâte, si vous la mélangez à la main ou au robot. Donc moi, dès que tous les ingrédients sont bien mélangés, je rajouterai petit à petit l'eau. J'ai oublié le sel, vous voyez. Donc l'équivalent d'une demi-cuillère
un café de sel. Voilà, sur la vache qui rit, on sait qu'elle est salée. Donc le riz cuit tranquillement. On va tourner tout ça, hop, pour laisser de la place. البنات دابا خلطت العجينه ديال لي نانو فروماج درتهم انا في الروبو. ابخي كل واحد والامكانيات ديالو، الا عندكم لو روبو تخلطوه بالروبو، الا ما عندكمش بليد سي اكزاكتومون باغاي بحال بحال. كندير فيه الخميره، ديك الخميره اللي قلت لكم، السكر، كاس الزيت، الملحه والماء ودانون ناتشور. Donc comme je répétais en arabe, une fois qu'on a vu que tous nos ingrédients étaient mélangés, on rajoute l'eau petit à petit en fonction de votre pâte, comment elle se mélange. Donc pour la sauce, une fois que vous sentez qu'elle est bien mélangée, que les oignons sont cuits et que tout le reste c'est bien mélangé à la sauce, j'attends encore un petit peu. Je trouve qu'elle est encore, les oignons ne sont pas encore assez cuits. ملي كتشوفوا بلي لا صوص تاعكم طايبه مزيان، كتزيدوا ليها 45 غرام ديال الزبده. كتبقاو يكونوا طايبين مزيان، عاد تزيدوا زبده. انا لقيتهم مازال البصله مازال ما طايبه مزيان، خليتهم مازال واحد شويه. Voilà, comme je disais, j'attends encore un petit peu, la sauce n'est pas encore assez cuite. Entre temps, on regarde si le pâte se mélange bien. Je vais regarder, je vais vérifier. Je vais rajouter un tout petit peu de farine parce que je trouve qu'elle est un peu collante. J'ai dû mettre un peu trop d'eau. Voilà. Faites bien attention par rapport à l'eau, vous rajoutez vraiment en fonction du mélange de ce que ça donne. Comme je vous disais, il ne faut vraiment pas qu'elle soit collante. كما قلت قبيله ما خصهاش تكون لاصقه لليدين، تحيد مزيان الروبو، لا ملي كتعجنوها بيديكم تحسوا بلي راه ما بقاش كتلصق لليدين. Je vais prendre un petit saladier dans lequel je vais la mettre et la laisser poser une heure. Voilà, donc là, vous voyez, elle colle pas. Je vais rajouter un tout petit peu de farine dans mon petit saladier pour pas qu'elle colle quand elle va gonfler. Je l'enlève de mon robot. نهز شي اناء بحال السلادي باش غتخمر ليا العجينه، كندير فيه شويه دقيق باش ما تلصق ليا ملي غتنفخ، كندير فيها عجينتي وغنخليها تخمر واحد ساعه. Voilà, donc une fois que j'ai mis toute ma pâte dans mon saladier, je vais la laisser poser pour l'équivalent d'une heure. Je vais ouvrir un torchon. Et je vais la poser une heure.
je vais nettoyer mon verre mixeur pour mettre la sauce après pour la mixer. Donc après, si vous avez un mixeur plongeur, vous pouvez utiliser un mixeur plongeur. Moi j'ai le robot, donc j'utilise le robot en fonction de ce que vous avez. انا كنغسل هذا الروبو ديالي باش ندير فيه المرقه اللي كطيب باش نطحنها. ما يبقاش دوك الخرايط تاع البصله والثومه ومافيشا. الا عندكم داك الطراب ديال اليد تقدروا تطربوه باليد، تطحنوه باليد. الا ما عندكمش ديروه في الكاس عادي. Une fois que votre robot est bien nettoyé, on va nettoyer. Voilà. Allez, d'abord, je vais donc mettre ma sauce dans mon robot. Attention aux éclaboussures. On nettoie bien notre poêle parce que du coup on va remettre les ingrédients à l'intérieur. Voilà. On va venir mixer toute notre sauce jusqu'à qu'il n'y ait plus de morceaux. Je vais faire ça dans un mixeur basique. Je mixe encore parce que je trouve que c'est pas encore assez bien mixé. كنطربو مزيان. دابا حسيت بيه بلي مازال ما تخلطش مزيان. مازال ما طحنش ليا مزيان البصله. Donc je sens que c'est pas encore bien mixé au niveau des oignons. Donc je continue. Il va rester bien vraiment raclette de l'autre côté. Mon riz va bientôt cuire. الرز قريب يطيب. سوا واحد 2 دقائق. Je retourne. Donc ma sauce est bien mixée. Je la mets dans ma petite poêle. Je n'hésite pas à racler bien mes parois de tout mon robot. كنرجعوها المقله فاش طيبناها في الاول. نحيدو كلشي من الربو.
Donc le riz est cuit, je l'éteins et je laisse poser. J'oublie pas d'enlever tout ce qui est badiane, cardamome et clou de girofle, faut pas en avoir dans la bouche quand vous mangez. ما تنساوش تحيدوا ديك القرنفله وديك النجمه والقرنفل باش ما يبقاوش في فمكم ملي غتاكلوا. ملي خلطنا مزيان المرقه غنزيدو عليها الدجاج. Une fois que notre sauce a bien été mixée, on rajoute nos petits morceaux de poulet. On remet à feu doux. Et on vient mélanger nos poulets à notre sauce. Elle est bien crémeuse, bien onctueuse. On laisse encore mijoter un petit peu avec le poulet. On referme. Quelques minutes. Donc pour le riz, vous voyez, il est très bien cuit. Il colle pas. Il est bien séparé. Voilà. Moi, au moment de servir, j'enlèverai. Je vais les mettre dans un petit peu. كما كتشوفوا الرز راه طاب مزيان ما كيلصقش. كنحيد منه كيف ما قلت لكم ديك الخردله والنجيمه والقرنفل. الا بقى ماشي مشكل، الا ما عندكمش المشكل مع تحسوا بالقرنفل ولا حنا مولفين دوك العطريات. Donc on le laisse dans la casserole, on laisse encore un petit peu mijoter la sauce, on rajoute le beurre dès que ça commence encore à bouillir un petit peu. Dès que vous voyez que ça commence encore à mijoter, vous pouvez rajouter le beurre. On le laisse fondre et après on mélangera un petit peu. Et on va passer après au dessert. Donc comme je vous en ai parlé, c'était le kheer. Ça c'est pour le même après. Le kheer. Le kheer, c'est un dessert indien fait à base de lait, de riz ou de semoule, de riz rond ou de semoule, de fruits secs. Donc, vous pouvez utiliser de la pistache, de la noix de cajou, des amandes. Moi, je préfère les amandes et les raisins secs. Vous pouvez mettre des raisins secs aussi. Donc, moi, aujourd'hui, je vais le faire avec des amandes concassées et des raisins secs. Donc, pour ces ingrédients-là, on va avoir besoin d'un petit verre de raisins secs, un petit verre d'amandes concassées, 250 g de riz rond, riz à dessert ou riz rond, quelques pistilles de safran, 20 g de beurre, 120 g de sucre et 1 litre de lait. Et pareil, on aura besoin aussi d'un peu de cardamome et un peu de badiane, une badiane. كيف ما قلت لكم البنات غنديروا الديسير سميتو كير بحال الرز بالحليب ولكن حلو. غنستعملوا الرز المكور، زبيب، اللوز مهرمش، تقدروا ديروا البيستاش، نواه كاجو اللي بغيتو، اي فواكه مجفف، 20 غرام ديال الزبده، 120 غرام ديال السكر السقي ولتر ديال الحليب، وعاوتاني قاقله ونجيمه وشويه ديال زعفران. Voilà, une fois qu'on a vu fondre le beurre, on peut passer à mélanger jusqu'à ce que tout se mélange correctement. Voilà. Voilà, on mélange bien. نبدا الزبده كتذوب كنخلطوه مزيان باش تخلط الزبده مع لاصوص. تقدروا تذوقوا الا خصو الملح ولا خصو شويه د الحار تزيدوا ليه. Donc vous goûtez, vous regardez si vous manque de sel ou d'épicé en fonction de vos goûts.
Une fois que c'est bien mélangé, une fois que vous voyez que tous les ingrédients sont bien mélangés, que ça a bien mijoté, vous pourrez rajouter la crème liquide. ملي كتشوفوا كلشي خلط مزيان والزبده تخلطات مزيان مع الماء تقدروا تزيدوا القشده طريه واحد معلقه كبيره ديال القشده طريه وديك الساعه الغدا واجد. Voilà, le plat est prêt à ce moment-là. Donc le butter chicken sera prêt après une cuillère à soupe de crème liquide pour adoucir un petit peu. Le riz est prêt, la sauce est prête. On attend la pause pour le cheese naan et on va passer au dessert. Donc voilà, donc je vais chercher une casserole pour pouvoir faire le dessert. Je vais patienter un petit peu quand même le temps de mettre ma crème liquide pour après éteindre le feu et passer au dessert. نستناو واحد شويه باش ندير القشده طريه وغندوزو للديسير. Voilà, donc là, quand on voit que ça mijote bien, on baisse un peu. On met l'équivalent d'une grande cuillère à soupe de crème liquide. On mélange afin que la crème se mélange bien avec la sauce. ملي غديروا القشده طريه تخلطوا مزيان باش تحرك مزيان وتخلط مع la sauce. Voilà, ça تخلط مزيان. À la fin de votre préparation, une fois que vous dressez votre assiette, vous pouvez rajouter un peu de coriandre, de la coriandre fraîche, au-dessus de votre plat. Donc pour moi, c'est fait. Donc tout est bien mélangé. Voilà, tout se mélange bien, on mijote bien et on passe à la suite. Voilà, ça fait كلشي مخلط. تخلطات القشده الطريه مع المرقه تاعي مع لاصوص. زدت عليها غنخليها حتى نكمل مع الخبز حتى هو. Je vais la mettre là. Je vais recouvrir aussi mon riz. Hop. Et je passe au dessert. Donc, on passe au dessert. J'ai pris une petite casserole. Vous pouvez prendre une poêle comme celle-ci ou une casserole comme vous le souhaitez. تاخدوا كاسرونه صغيره ولا كبيره. نبداو بالزبده والحليب شويه تنشف. Je vais attendre que ça sèche un petit peu parce que je viens de la laver. Que l'eau s'évapore. C'est un dessert très léger. En fin de repas comme ça, avec un butter chicken, c'est super. Et un goût assez subtil. ديسير خفيف وملي غتاكلو بحال هكاك الروز مع لاصوص بالزبده وكلشي كيجي هو خفيف في الاخر تاع الماكله وكيقهم. Donc je vais mettre le beurre. Voilà. Donc
نبدا بالزبده تبدو بليا شويه عليكم نحاولوا شويه راسكم faites attention de pas brûler de pas vous brûler. Moi des fois je vais vite et du coup je fais des bêtises. J'attends que le beurre fond. J'ai dit que je mettais le lait, mais je vais mettre d'abord le riz. Donc une fois que le beurre a fondu, je rajoute le riz rond. Je mélange au riz, au beurre, pardon. Je vais baisser le feu. Voilà. Et vous voyez que tout le riz a bien été incorporé au beurre. اللي كتشوفوا بلي الرز تخلط مزيان مع الزبده كتزيدوا لتر ديال الحليب. Donc 1 litre de lait, vous rajoutez le litre de lait. Voilà. Le sucre. Donc 220 g de sucre, سكر 120 g ديال السكر نخلطو مزيان. نجيمه قاقله كندير 3. Moi je mets la badiane et 3 grains de cardamome. Et à la fin de votre préparation, quand vous voyez que ça commence à devenir un peu plus crémeux, vous pouvez rajouter les amandes et les raisins secs et un petit peu de pistil de safran. ملي كتشوفوا بلي الوصفه ديالكم كتولي كتقال تزيدوا عليها شويه زعفران زبيب واللوز وتخليوه مازال يطيب حتى يكون شويه جامع راسو. Voilà, donc du coup comme je disais, une fois que ça commence à devenir un peu crémeux, vous rajoutez vos amandes et vos raisins secs ainsi qu'un peu de pistil de safran et vous attendez que ça soit vraiment bien crémeux comme un riz au lait. Voilà, donc là on va laisser cuire tranquillement à feu doux jusqu'à ce que ça commence à devenir un peu crémeux. Voilà. Et on revient tout à l'heure pour les nano fromages parce que ça va mettre un peu de temps à attendre. À tout à l'heure. Les filles, me voilà de retour. بنات هاني رجعت الوصفة هندية donc pour notre préparation indienne. On s'était arrêté au dessert, donc au kheer. Là il commence à être légèrement pâteux, donc j'ai rajouté les amandes concassées ainsi que les raisins secs. Donc on le laisse encore mijoter quelques minutes et on rince. Ensuite, pour ce qui concerne les nano fromages, la pâte est prête. Donc comme vous voyez, elle a doublé de volume. On va pouvoir la dégazer. Je la sors ici, je mets un peu de farine sur mon plan de travail et je dégaze. Voilà, je dégaze ma pâte, enfin, que toute l'air ressorte. Donc, كنجيبها عاوتاني باش تحيد منها الغاز والريح باش تجمع مزيان. Voilà, donc je commence à couper des petits morceaux d'à peu près 90 grammes à peu près. Donc voilà. Donc مقطع كرات صغار تقريبا 90 غرام على 70 كم ميزانكم. Donc vous coupez 90 grammes à peu près. Hein, on continue comme ça. Donc voilà, donc on fait des petites boules d'à peu près 90 grammes. كديروا الكرات كتابعوا مع العجينه حتى ديروا داك القدر اللي عندكم.
jusqu'à que vous finissiez toute la pâte. Donc vous faites vos petites boules. Bon, après, s'il n'y a pas spécialement 90 grammes, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme, hein. Donc c'est vraiment en fonction du visuel. Et puis après, si vous voulez vous aider d'une balance, vous vous aidez d'une balance. Pour avoir vraiment le grammage parfait. Voilà. Donc une fois que vos boules elles sont faites, on va commencer à les étaler et à incorporer la vache qui rit que je vous avais montré tout à l'heure. Donc du coup je l'ai enlevé du papier, je l'ai mélangé avec une cuillère pour pouvoir avoir après à pouvoir l'étaler facilement sur notre pâte. Donc, et aussi, vous pouvez aussi préparer un peu de beurre fondu pour que quand vos nanes sont cuits, vous les badigeonnez d'un peu de beurre fondu pour pas qu'ils sèchent ou qu'ils soient un peu plus durs. كيف ما قلت البنات ملي تكملوا تكوروا العجينه ديالكم حيدت لافاش كيغي من الاناء ديالو خلطتهم مزيان باش يكون التحضير ديالو ساهل ودرت واحد شويه ديال الزبده في اي اناء تذوبوه باش ملي طيبوا الخبز ديروا بالبانسو عليه باش ما يقساحش لكم الخبز. Donc je prépare une poêle anti-adhésive pour pouvoir faciliter la cuisson du pain. Donc كتهزوا مقله كبيره الماء ما كيسقش باش تحضروا النان ديالنا. Donc voilà, mon beurre est fondu, je le mets de côté. Hop, et je commence, je saupoudre un peu de farine pour éviter que ma pâte colle. Je baisse un peu. Hop. Et je commence avec la première que j'avais déjà mis en boule. Donc, je n'étale pas beaucoup afin de pouvoir les refermer après. Donc, je mets mon petit morceau de vache qui rit, je referme en boule. كناخدو لا vache qui rit, كنديروها في الوسط, كنسدو الكويره ديالنا وكنرجعوها لهنا. Je vais quand même éteindre ma poêle avant de jusqu'à que je recommence à étaler les boules. Oh, je continue. Donc du coup, j'étale. Je rajoute ma petite cuillère de vache qui rit en plein centre. كندير ديك لا vache qui rit في الوسط, كنكور مزيان وكنسد مزيان. Je ferme bien pour pas que la vache qui rit sorte de chaque côté. Il y a ces risques là, mais c'est pas grave. Ça peut sortir d'un petit peu de chaque côté, mais vous faites attention en étalant. غتقدر تخرج لكم لا vache qui rit من الجناب, ولكن كديروا غير بشويه. كتنيكوا الورقه غير بشويه, العجينه غير بشويه باش ما تخرجش لكم لا vache qui rit. Bien. Hop. 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 Voilà. On refait nos boules. Et voilà. Et on continue. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus de pâte.
on continue comme ça jusqu'à l'épuisement de notre pâte. Donc du coup pour mon kir, le kir il est fini. Donc j'ai éteint le feu et je le laisse poser pareil avec le reste des ingrédients. Et le reste de nos préparations, pardon. Voilà, ma dernière boule. On bouloche, on bouloche, on bouloche. Et on continue, on reprend notre dernière pâte, enfin notre première qu'on a commencé. Je réaugmente un petit peu mon feu pour pouvoir mettre mes boules à l'intérieur. Et on y va tout doucement pour éviter que ça explose. On y va vraiment tout doucement. On peut y aller à la main au début pour vraiment sentir le fromage à l'intérieur. كنمشيو غير بشويه بليد باش تحسوا بداك الفرماج ما يطرطقش في العجينه. دوروها باش تشوفوا وعاد تهزوا باش تدلكو الدلاك باش تدلكو. Donc voilà, une fois que vous avez senti le fromage bien à l'intérieur, vous pouvez prendre le rouleau pâtissier pour pouvoir bien étaler. Vous voyez, là, il y a des petites boules, on essaie de les éviter pour pas que le fromage sorte. Voilà, il faut qu'il y ait à peu près un demi-centimètre d'épaisseur pour que vous puissiez avoir vraiment un truc assez, une pâte assez fine et qui gonfle bien à la cuisson. Voilà, donc une de nos pâtes est prête, donc je la mets au feu et on continue. Je vais préparer une assiette, comme ça, dès qu'ils sont prêts, je les pose dedans. Et on continue. La pâte, elle s'étire facilement. Quand elle a bien reposé, qu'on a bien dégazé, elle s'étire facilement. العجينة ملي كتخمر مزيان وكتحيد من هذاك الغاز وداك الريح كتدلك كتكون ساهلة باش تدلكها. اسمحوا لي البنات على العربية ديالي راه ماشي واعرة في العربية غير فوالا اسمحوا لي بزاف ها. Quand vous voyez qu'il y a des petites bulles d'air qui commencent à se former, vous la retournez. Donc vous retournez votre lame. وكتشوفوا دوك الكويرات كيبداو في العجينه كدوروها. On passe à la suite. La pâte va commencer à gonfler. C'est signe que votre pâte est bien prête. Vous voyez? Vous pouvez vous aider d'une spatule si c'est trop chaud. Comme je vous disais, pour le kir, vous voyez, ça fait quand même comme un riolet. Donc, c'est très agréable en bouche, c'est subtil, le riz est bien cuit. Voilà. Et après, vous pouvez présenter dans les petites coupelles à glace
Et vous pouvez saupoudrer d'un peu de pistache ou d'amande, tous les fruits secs que vous souhaitez. داك الكير راه واجد يعني انا طفيت عليه العافيه وتقدروا ديروا تبريزونطيو في كاس تاع لا كلاص ولا اي كاس زوين وديروا عليه تدردقوا عليه اما اللوز اما البيستاش اللي عجبكم كيجي خفيف وزوين. دونك لا دو ce côté là il est cuit, de ce côté c'est pareil. Du coup qu'est-ce qu'on fait, on prend notre petit beurre, hop, on n'hésite pas à en mettre afin qu'il ne durcisse pas et on retourne après. On fait la même chose de l'autre côté. ملي يطيب كتهزو ديك الزبده اللي طيبتوها كدوزوها على جوج جهات باش ما تقصحش لكم le nan. Et voilà, un bon nan. Et on continue, ainsi de suite. Donc les filles, une fois qu'on a terminé notre nano fromage, donc ça donne ça, que j'ai beurré à chaque fois que j'en disposais une. Donc super fin et super léger avec le fromage à l'intérieur. On va passer à la présentation de tous nos plats qu'on a fait aujourd'hui. Donc vous prenez l'assiette que vous souhaitez, hein. Donc moi j'ai pris une assiette en longueur. Je vais commencer par mettre mon riz dans un petit bol pour faire la forme du bol. Vous les disposez un peu comme vous voulez. Bon, moi je vous montre comment je fais. Après à vous de décider comment vous voulez positionner votre assiette. دونك البنات انا ساليت لي نانو فروماج، درت لهم الزبده، كل واحده درت بالزبده باش ما يقصحوش. ودابا غندوزو التزيين ديال الوصفه ديالنا والتقديم ديالها في الطباصل. فوالا دونك دابا هزيت انا الرز درتو في جبانيه في البول باش يكون عندي داك الزواقه ديالها. نتوما تقدروا تهزوا اللي يعجبكم تزينوه باللي بغيتو. La sauce d'alcool, donc vous pouvez la réchauffer. Bon, moi comme j'avais préparé les préparations une par une, donc chauffer à feu moyen. Mélanger tout et vous disposez dans une petite assiette. Je rajoute quelques brins de coriandre pour décorer. تقدروا تزيدوا شويه د القزبر ولا معدنوس فوقو باش تزوقوه. Voilà, hop. Et je mets mon petit nan comme ça. Je peux en mettre deux. Et voilà, ma présentation. Je vais vous sortir aussi le kir pour que vous puissiez vous rendre compte du résultat final du plat et du dessert. Et voilà, donc voici les préparations. Je vais vous montrer vraiment ce que ça donne. Donc voilà. Et voilà, donc voilà mon repas. Donc vous avez les naans, la sauce butter chicken, le riz basmati et le kir. Et c'est un des repas que je préfère vraiment dans les recettes indiennes.
C'est un repas que j'adore et que j'affectionne particulièrement. Parce que c'est pas trop épicé et ça a du goût. فوالا البنات ساليت التقديم ديال الوصفه ديال اليوم. زدت معاه الديسير اللي كنت دايره في البرد، تقدروا تدردقوا عليه البستاش ولا اللوز اللي بغيتو. قدمت انا البسيط ديالي بحال هكايا، درت الروز في واحد البلاصه ولا صوص وتنيت جوج نانو فرomage باش يتكال هاد الوصفه. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه ديالي وكيفاش قدمتها لكم. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que vous avez bien suivi ma recette et que vous avez aimé ma recette. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine recette d'un autre pays. Ciao ciao!